Bonjour à tous, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de la culture coréenne et quelque chose qui m'a fait aimer beaucoup la Corée, c'est la K-pop. Voilà, comme beaucoup de Français je pense, pas que, mais c'est en grande partie la K-pop. Au moins c'est dit, c'est clair, voilà. Après on pourra faire d'autres vidéos plus approfondies sur la K-pop, là je vais juste vous en parler en large, et si vous aimez, mettez un j'aime. C'est parti. K-pop, qui veut dire pop coréenne, est un terme désignant plusieurs genres musicaux, comme la danse pop, la ballade pop ou l'électronique, et encore beaucoup d'autres, il y a même un peu le rap dedans, donc le hip-hop R&B. Originaire de Corée du Sud, ce courant musical a été inventé après la guerre, entre parenthèses 1990, pour aider la crise financière que traversait la Corée du Sud. Et après le passage à la démocratie en 92, sa popularité a commencé grâce au groupe Seo-taiji and Boys. Plusieurs styles musicaux, principalement le hip-hop accompagné de chants, ont connu un grand succès, révolutionnant l'industrie musicale coréenne. Par conséquent, l'ajout d'éléments musicaux étrangers est devenu une pratique courante dans l'industrie de la K-pop. Si vous écoutez de façon bien la K-pop, vous voyez que c'est très inspiré des États-Unis. Enfin, pour être honnête, c'est très américanisé comme on dit, ce qui est normal. Par le biais des réseaux sociaux ou les autres plateformes de streaming ou de partage de vidéos comme YouTube, la K-pop a élargi son audience grâce à ses services de partage sur internet. Au milieu des années 2000, la vente sur le marché de la musique K-pop ont doublé. Au premier semestre de 2012, il a rapporté un total de 3,4 milliards de dollars américains. Et ça a été nommé le produit d'exportation le plus rentable de Corée par Time Magazine. Quand même pas mal. Voilà, la K-pop pèse beaucoup en Corée, parce qu'on voit, et même à l'étranger, hein. Comme vous avez pu voir avec les Grammy pour les BTS. Le phénomène K-pop a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle avec la fin de la guerre du coup, et le retour à un rythme de vie plus paisible avec la paix, si possible, et un divertissement. Et se divertir comme on peut, donc par la chanson, la danse, etc. Dans les années 1950, des performances musicales organisées par l'armée américaine, sur et en dehors de ses bases militaires, ont conduit à la découverte de nouveaux genres musicaux modernes en Corée du Sud. Je vous rappelle que la Corée du Sud, c'était pas les États-Unis à l'époque, c'était l'Asie. Donc leur mode de vie, même c'était un peu... la Corée c'est un peu le pays de l'ermite, un peu comme le Japon, c'est des pays qui sont fermés quand même. Donc entre toutes ces cultures occidentales et asiatiques, l'industrie coréenne du divertissement prend son envol. La scène musicale coréenne va commencer à se développer beaucoup plus, avec des groupes de garçons, des groupes de filles, sans pour autant négliger les auteurs, les compositeurs et les interprètes. Alors, parce qu'on a tendance à les oublier, mais il ne faut pas les oublier, ils sont très importants dans la musique. Il y a aussi le rock qui a été introduit en Corée dans les années 1970, à peu près comme en France, un petit peu avant en France quand même. Il influencera donc une partie de la K-pop. On peut le retrouver notamment, moi j'ai écouté ce groupe il y a pas longtemps, c'est G-Idol. La musique que j'ai écoutée c'est Fuck Tomboy je crois. Et si on écoute, on ressent cette influence rock'n'roll. On la ressent même dans la musique BTS War of Harmony. Et très bien, très bonne musique au passage. La K-pop par la suite continue de gagner en influence sur le marché étranger en dehors de l'Asie, notamment aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Australie. En 2009, Wonder Girls est devenu le premier groupe coréen à atteindre le Billboard Hot 100 américain, que vous connaissez je suppose, avec leur single Nobody. L'année suivante, des artistes du célèbre groupe Big Bang, c'est comme ça que j'ai connu la K-pop, c'est avec le groupe Big Bang, Taehyung et du groupe de filles 2NE1, qui ont commencé à plus s'émerger, par exemple aux États-Unis, au Canada. Le quatrième album de Super Junior Bonamana, compliqué à dire, a atteint la 7ème place du Billboard World Album Chart en 2010. En octobre 2011, Girl Generation a signé avec le label américain Universal Music Group, sorti un album aux États-Unis. En juin 2017, le groupe que j'adore, BTS, est nommé comme étant l'une des 25 personnalités les plus influentes d'Internet par le Time. Leur extension Play Love Yourself Here
et le plus vendu de l'année 2017. En février 2018, le remix de Mic Drop en collaboration avec Steve Aoki, pas Aoki dit, ouais, c'était ma petite blague quand j'avais vu ce nom. Les deux, le premier groupe sud-coréen est certifié disque d'or par la REAA. C'est la SACEM aux États-Unis si vous voulez. Blackpink est le groupe de K-pop féminin, donc j'en ai parlé juste avant Blackpink, le plus haut classé sur Billboard Hot 100 et Billboard 200. En fait, on dit Billboard Hot 100 et Billboard 2000. Culminant respectivement à la 13e place avec Ice Cream sorti en 2020 et à la 2e place avec The Album sorti en 2020 également. Elles sont aussi le premier et le seul groupe féminin de K-pop à entrer et à culminer sur le classement du Billboard Emerging Artists, et le premier groupe féminin de K-pop à avoir 4 singles numéro 1 sur le classement du Billboard World Digital Song Sales. En 2018, au moment de sa sortie, elle est vraiment bien, en plus je l'écoute quand tu fais du sport un peu, ça te motive ce genre de musique. Était le clip de vidéo sud-coréen le plus visionné au cours des 24 premières heures sur YouTube. Et en janvier 2019, il est devenu le clip vidéo le plus visionné pour un groupe de K-pop sur le site. Depuis septembre 2019, Blackpink est le groupe musical avec le plus d'abonnés sur YouTube. Et le 26 juin 2020, le groupe bat le précédent record du plus grand nombre de vues sur YouTube en 24 heures avec plus de 86 millions en 24 heures pour leur single en Like That. C'est quand même incroyable tout ce qu'ils arrivent à faire. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la K-pop. Tu n'es pas obligé d'aimer tout style musicaux. Mais on peut pas nier le talent, déjà la danse et le talent, et on peut pas nier comment ça se propage très bien, et surtout plus maintenant qu'avant en tout cas. Et afin de poursuivre leurs efforts de mondialisation de la K-pop, les artistes travaillent de plus en plus avec des talents en dehors de la Corée, aux États-Unis, même en Angleterre, ou comme Coldplay par exemple, avec les BTS. Après il y a Kanye West, Eddie Riley, Diplo, Rodney Jerkins, Chris Brown, will.i.am, et il y en aura encore beaucoup d'autres. Et ils font beaucoup de tournées, ça vous avez pu le voir aux États-Unis, en Chine, au Japon, en France. Voilà, c'était pour parler un peu de la K-pop en fond et en large, de noter un peu ce qu'ils ont fait. Et vraiment, c'est incroyable. Quand on regarde les vues des BTS ou de Blackpink sur YouTube, tu te dis waouh, à quel point ça a explosé la K-pop, et pourquoi pas écouter. Et quand tu écoutes, alors après moi je suis très fan de manga. Alors là c'est peut-être plus pour les gens qui n'écoutent pas la K-pop, qui sont peut-être pas fans de culture asiatique, mais vu que je suis déjà fan de culture asiatique, j'ai moins du mal avec la K-pop que peuvent avoir certaines personnes. Moi ça me fait penser juste à des dessins animés, pour être honnête. Après la K-pop est quand même assez différente de la J-pop par exemple, ou des chansons japonaises ou d'opening. Donc on arrive plus à se retrouver, soit on va dire que c'est un opening, soit on va dire que c'est un peu c'est américanisé, du coup ça passe très bien. Et oui, quand vous regardez les BTS avec des milliards de vues, et les Blackpink pareil, tu te dis ah oui, ils ont quand même bien explosé le monde. Ils sont pas mal. Voilà, Oil Like That 1 milliard de vues, Kill This Love 1,5 milliard, Oil Like That juste la danse performance 1 milliard de vues aussi. Ah oui, parce qu'il y a les MV, il y a les danses. Ça on pourra expliquer tout dans d'autres vidéos à part. Voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de la K-pop, de ce monde qu'on ne connaît qu'à travers YouTube, enfin parfois. Et j'espère que ça vous avait kiffé et que les musiques que vous avez entendues dans la vidéo vous donnent envie d'écouter de la K-pop. Et c'était Jeune Otaku et on se revoit bientôt. Ciao.